suivez Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Il n'y a pas mieux. Abonnez-vous. 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 Chers téléspectateurs, chers internautes, je vous salue. Encore l'émission Les Bâtisseurs sur vos écrans, présentée par Ecclésiaste Koulinfouka que je suis. Avant tout, je tiens à souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais et Congolaises. Alors, pourquoi nous sommes encore sur vos écrans? C'est pour parler d'une question d'actualité, d'une question que nous avons jugée intéressante. Il s'agit bien là de la tenue de la maison de débauche en droit congolais, autrement dit affaire Kouzou, comme on le dit communément. Et je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de maître Jean-Pi Kabemba. Il est avocat près la cour. Bon après-midi, maître Jean. Merci, pareillement. Merci. Je suis également accompagné de l'assistante Déborah Lekiari. Elle est assistante à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et il faudrait préciser, elle est pénaliste. Hein? Bon après-midi, assistante. Merci à vous aussi. Et pour ne pas oublier, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Voilà. Sans plus tarder, nous allons devoir entrer dans le bain de ces sujets. Toloba lingala, toloba français, tosa insenyoso. Na lingala tolobi affaire Kouzou. Mais en français, on dit la tenue de la maison de débauche. Alors, il serait mieux pour nous de comprendre d'abord qu'est-ce que nous entendons par la tenue de la maison de débauche, plus une illustration. Et là, je m'adresse à Maître Jean-Pi. Bon, c'est vous-même qui avez commencé par citer le terme le plus approprié pour la maison de débauche. Vous avez parlé de Kouzou. En fait, la tenue d'une maison de débauche, en termes techniques, on dit la tenue d'une maison de tolérance. C'est en fait une maison où se commettent des actes de débauche, des actes de débauche. Vous voyez déjà ce que je veux dire. Vous allez commettre ce qui est débauche dans une maison et la personne qui tient cette maison, parce qu'il y a des maisons qui sont en fait spécialisées en cela, qui ne reçoivent que des personnes qui viennent... je suis très sûr que même tous ceux qui nous suivent connaissent déjà de quoi nous sommes en train de parler. On parle de ce qu'on appelle communément Kouzou. Donc vous venez vous payer et puis vous entrez, vous faites encore. Il faut qu'on circonscrive ce qu'on appelle débauche. Voilà. Merci beaucoup, maître. Et à vous entendre parler, vous ne faites pas de différence entre maison de débauche et maison de tolérance? Bon, c'est des choses d'une même famille, carrément. Une maison de tolérance, une maison de débauche et Kouzou pour être plus concret à Kinshasa. Donc je ne voudrais pas établir cette différence, je voudrais plus me limiter juste à ce qui se fait dedans. Voilà. Merci beaucoup, maître. Alors, du côté de l'assistante, on parle de la tenue d'une maison de débauche. Et comme le maître venait de le soulever tout à l'heure, il faudrait qu'on sache, au fait, c'est quoi la débauche? En fait, la débauche, c'est plus que la prostitution. En fait, dans la prostitution, nous avons l'accomplissement des actes charnels ou sexuels, mais la débauche est tellement vaste, si je dirais, parce que dans la débauche, nous avons la prostitution et tous les actes illicites que peut commettre de personnes, et il s'agit bel et bien des satisfactions sexuelles de tout genre. C'est ce qu'on peut entendre par mes gens. Merci beaucoup, assistante. Alors, lorsque je me suis concentré dans les recherches, j'ai eu à relever ce qu'on appelle proxénétisme. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la débauche et la maison de débauche et le proxénétisme? Je dirais oui, il y a eu une différence parce que l'on peut être proxénète sans pour autant être dans le réseau ou soit gérant, directeur d'une maison de débauche. Parce que par proxénétisme, on voit là une personne qui essaie juste de faciliter ou de favoriser la prostitution d'une personne. Et on peut citer comme acte constitutif de ces proxénétismes, nous avons l'engagement dans
un réseau de prostitution. Nous avons la fourniture de moyens tels que les véhicules, la chambre où se passera cet acte sexuel, moyennant l'argent. Nous pouvons encore avoir dans ces actes éléments constitutifs tels que la fourniture des véhicules, et de tout le matériel, voire même du financement. Une personne cherche à financer une activité de prostitution. Mais tandis que dans la maison de débauche, c'est un établissement où les prostituées viennent à volonté pour offrir leur acte de prostitution moyennant de l'argent. Donc, une personne peut être à la fois proxénète, être soit gérant, soit entrepreneur, soit propriétaire d'une maison de débauche. Mais on ne peut pas aussi être proxénète et appartenir dans un réseau mafieux. Merci beaucoup, Madame l'assistante. Maître Jean-Pierre Kabemba, si vous pourriez nous aider à avoir un aperçu synoptique entre les œuvres du proxénète et l'altruisme moral. Il y a clairement, comme les termes eux-mêmes l'indiquent, ou les indiquent, il y a une grande différence entre un proxénète et celui qui fait de l'altruisme moral. Parce que le proxénète, il cherche à faciliter le sexe pour les autres. N'est-ce pas? Il est là, c'est tout ce que c'est. En fait, c'est le cas le plus courant à Kinshasa. Nous avons tant d'hôtels qu'on appelle abusivement hôtels. Vous arrivez là-bas. En tout cas, c'est rare que vous y trouviez des gens qui entrent pour dormir. C'est des gens qui viennent en fait, eux-mêmes ils savent, voilà, il y a un terme qu'on pose, il y a une question qu'on pose clairement. Hein. Vous arrivez là-bas, on vous demande, vous dormez au passage? Ok. Bon, moi un jour j'étais surpris comme ça. On était, je crois, au niveau de Maluku. Il devait pleuvoir. Nous sommes allés quelque part, on dit bon, on doit aller s'abriter. On était nombreux, nous étions allés avec des amis. On arrive là-bas, bon, tellement que nous, on était deux personnes qui étaient déjà... Bon, on est passé avec un ami, il y a deux qui sont restés dehors. J'entre, je pose la question, combien on peut avoir une chambre? Il me pose une question. Vous dormez au passage? Je n'ai pas compris. J'ai dit passage, vous dites passage? C'est là que j'ai eu des plus amples explications, j'ai compris ce que ça voulait dire passage. Donc, il y en a qui partent pour un peu de temps. Vous arrivez là-bas, c'est pour un peu de temps seulement, je ne sais pas. Et il y en a d'autres qui partent aussi pour dormir. Encore faut-il voir s'il y a des gens qui vont dormir dans ce genre d'hôtel. Bon, l'altruisme moral, en tout cas, ça n'a rien à voir avec le proxénétisme. Parce que ça, c'est un antivaleur, le proxénétisme. Tandis que l'altruisme moral, vous cherchez à aider moralement une personne. Hein? Vous êtes là, vous éprouvez, c'est un sentiment de l'humanité. Nous sommes des humains, en nous il y a une humanité, et il y a aussi de l'altruisme moral en nous. Donc, si vous cherchez la différence, moi je crois que c'est au niveau des valeurs. Ça, c'est une valeur et ça, ce n'est pas une valeur. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kabemba. Tout à l'heure, vous n'aviez pas soulevé des différences entre la maison de débauche et la maison de tolérance. Alors, assistante Déborah, est-ce que vous êtes de même avis que le maître? Bon, moi je dirais premièrement que si nous voyons les choses d'une manière légale, on dirait qu'il y a une différence entre une maison de tolérance et une maison de débauche. Pourquoi? Parce que le législateur congolais parle de la tenue de la maison de débauche. Mais il y a ceux qui pensent qu'il n'y aurait pas de différence entre la maison de débauche et la maison de tolérance. Pourquoi? Parce que dans la pratique, nous voyons que ces deux concepts différents tendent à une même finalité dans la pratique, parce que dans toutes ces deux maisons, nous trouvons de prostituées, de personnes qui livrent leur corps moyennant de l'argent. Donc, c'est difficile d'établir une différence sur le plan pratique. Seulement, scientifiquement, il y a des auteurs qui démontrent que la maison des tolérances est non prohibitive, tandis que la maison des débauches est interdite strictement par la loi. Merci beaucoup, assistante. Tozolo Bela, en fait, affaire Kuzu, Ligamboya Kuzu, maître Jean-Pierre Kabemba. Tant que Tozolo ba Kuzu, et ça n'a pas tout mis bon. Tant que Kuzu,
et baza déjà na relation na bango, peut-être moi si na mobali, ils vont pour faire des choses là-bas ensemble, mais eza na ba misusu tango bazo kende kuzu, c'est pour aller trouver des prostituées là-bas. Donc akeye moko akende kokuta kuna. Et puis il fait ce qu'il peut faire. À ce niveau-là, comment on peut catégoriser par exemple les kuzu en question? Oui, bon, vous savez, en lingala, quand on dit kuzu, kuzu c'est juste la maison. Moi j'avais posé la question à quelqu'un, la personne m'a expliqué kuzu c'est tout ce qui est caché. Vous comprenez? Donc ce n'est pas, littéralement parlant, ce n'est pas nécessairement une chambre où vous allez faire ce que vous pouvez faire. Parce que ce terme a pris source dans un contexte tel que les gens cherchaient un endroit où se cacher pour faire ce que les autres ne peuvent pas voir. Vous comprenez? Ils veulent partager leur intimité et pour ce faire, ils doivent avoir un endroit caché. C'est comme ça qu'ils ont commencé à appeler ça aussi kuzu, c'est-à-dire un endroit caché carrément. Alors, quand vous demandez, pour ceux qui partent là-bas avec leur copine, dans le copinage, vous arrivez avec votre copine, c'est justement de ça qu'on parle, la tenue d'une maison de débauche. La personne a une maison. Sa maison sert à une fin. Mais la fin n'est pas heureuse. Cette fin n'est pas licite. Ce n'est pas une bonne fin. En ce que c'est la débauche. Vous prenez votre copine, vous allez faire tout ce que vous faites tout ça, ok. Mais le proxénète, lui, il a même des prostituées chez lui. Quand vous arrivez là-bas, vous pouvez en solliciter et vous trouverez toujours là-bas chez lui une chambre. Donc vous trouvez, il fournit et des filles, il fournit aussi des chambres. Je sais qu'ici chez nous, en RDC, il y a une pratique qui n'est pas très développée. Ailleurs, on appelle ça les cougars. Les cougars, en fait, c'est des femmes d'un certain âge qui vont chercher des jeunes garçons. Ici, chez nous, bon, c'est pas très développé. Je ne sais pas si c'est développé, mais à ma connaissance, je n'ai encore jamais vu ça. Une grande dame qui va dans une maison de tolérance, une maison de débauche, qui va se chercher un jeune garçon là-bas pour coucher avec le jeune garçon. Mais ce qui est courant, c'est ce que tu as soulevé. Le fait d'aller là-bas, vous trouvez une dame, vous faites tout ça. Donc le tout, l'ensemble de tout entre dans un terme. Moi, je conçois ça dans un terme, c'est la prostitution. Cette prostitution, elle est facilitée par les uns, n'est-ce pas? Il y en a qui facilitent ça. Ils sont parfois des souteneurs, des proxénètes. Il y en a aussi qui tiennent des maisons de débauche carrément. Eux là, ils ne vous appellent pas pour aller faire ça, ils ne font pas ceci, ils ne font pas... Non, non. Eux, ils ont seulement leur maison. Vous venez, vous arrivez là-bas chez eux pour faire ce que vous devez faire. Voilà. Donc c'est la grande différence ou encore c'est le grand problème, la grande thématique qui se pose sur le plan pratique, fait que c'est deux modalités qui sont courantes ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Maître Jean-Pi. Assistante Déborah, vous êtes assistante à la faculté de droit et vous êtes pénaliste. Et en matière pénale, en matière légale, la tenue de la maison de débauche, la prostitution, est-ce une infraction? Si oui, qu'est-ce qui consacre cette infraction? Oui, le code pénal congolais ne parle pas directement de la prostitution. Le code pénal congolais incrimine le souteneur, incrimine le proxénétisme et incrimine également la tenue de maison de débauche. Et c'est l'article 174B.2 du code pénal congolais qui punit la tenue de la maison de débauche. Il suffit qu'il y ait un élément matériel et un élément intentionnel. L'intention, c'est ce que vous aviez créé cette maison de débauche avec une intention qui est interdite par la loi. Et l'acte matériel, c'est en effet cette maison de débauche. Et la sanction prévue par la loi est de 3 mois de servitude pénale à 5 ans et une amende prévue par la loi. Merci beaucoup, assistante. Maître Jean-Pi Kabemba, Nalolenge, assistante à Outi Koloba, Awa, tenue de maison de débauche, tout ça, et Zamagambo et Pekisa Minamibeko. Mais qu'est-ce qui explique que Nambo Kanabiso, Bakuzu, Ezako Bota, Makobota, Maseko Bota? Bon, vous savez, Tozana société organisée par rapport à Mibeko,
par rapport à relations humaines, ndenge bazo-organiser yango. Mais il faut savoir que l'État intervient là où il y a un besoin ou là où il y a une envie, soit pour l'interdire parce que c'est contraire à la morale ou encore aux valeurs de la société, soit pour organiser le besoin. Aujourd'hui, cette affaire-là, parce que vous savez, comme disait l'assistante, la prostitution n'est pas incriminée comme telle pour dire que bon, voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce que la prostitution, c'est un phénomène, c'est un terme générique. Au sein de la prostitution, il y a beaucoup d'actes qui peuvent être posés. Vous voyez tout ça, les proxénètes et les autres, c'est de la prostitution, c'est un ensemble global qui a beaucoup de choses. Alors, la finalité, hein, le grand problème, c'est le fait d'aller aux Umbongo, vous prenez l'argent et puis vous donnez votre corps. C'est ça qui n'est pas expressément interdit par le législateur comme tel. Le fait de commercialiser le sexe, donc le corps, vous-même vous allez, vous entendez avec quelqu'un, il vous donne de l'argent et vous allez coucher. Ça, ce n'est pas expressément interdit comme tel. Alors, il y en a qui considèrent que c'est un besoin de la population. Population ayoki pour ça. Pour sa population ezanine. Bolugela biso place oyo tokobanda pour ça la ramaramu biso. C'est un exemple, ça s'est fait par exemple en France. La prostitution, il y a des pays où on a légalisé la prostitution. Légalisé, mais ils ont essayé d'organiser ça. Parce que là-bas, ils ont compris que c'est un besoin. Ils en ont besoin, population va dire belé. Monique, ils ont besoin, il faut tout ça organiser en haut. C'est ainsi qu'il y en a qui font même leur CV. Hein. Dans le CV, quelqu'un écrit, vous écrivez vos expériences professionnelles, vous devez écrire prostituée. Oui, là-bas ailleurs ça passe. Mais ici chez nous, imaginez ça. Moi j'ai suivi l'autre fois sur mon lierre, il y a une dame qui était là, on était en train de l'interviewer, on lui demande, bon, toi qui es-tu? C'était une affaire de vol là, on avait volé je ne sais quoi, mais on a trouvé la dame là sur le lieu. Je dis, mais toi qui es-tu? Comment tokutu awa yo zanani? Elle dit clairement, sans peur, elle dit, ngana zandumba. J'ai dit, mais elle a du courage. Elle a du courage. Donc, essayez de comprendre que c'est un besoin qu'une portion de la population est en train d'éprouver. La population éprouve un besoin d'avoir quelque part où aller satisfaire ce besoin. Vous savez, la sexualité, c'est un besoin humain. C'est un besoin humain et si la population éprouve ces besoins, donc vous soutenez la tenue de la maison de débauche. Non, je suis en train de vous amener à une réflexion. La population éprouve un besoin. Est-ce qu'on doit satisfaire tout le besoin? Parce qu'il y a des besoins contre nature. L'homosexualité, c'est aussi un besoin, vous savez. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut satisfaire l'homosexualité? Non. Il faut maintenant revenir dans nos traditions à nous. Est-ce que prostitution, est-ce que kindumba, ils ont malamu pour le peuple congolais, ils ont malamu na tribu na biso? C'est la question majeure qu'il fallait se poser. Il faut chercher à résoudre ici, se dire, bon voilà, soit on légalise Marambo Bakuzu, soit on bannit ça. Toi, ecclésiaste, personnellement, tu peux nous donner un avis? Qu'est-ce que toi tu penserais? Je suis sur ton plateau. Qu'est-ce que tu penserais? Penserais-tu qu'il faudrait légaliser cette affaire ou il faut kaka babuka banda kunyon sona basali boye tout ça? Réfléchissez un peu. En tout cas, en tout cas, moi, je préfère d'abord garder silence. Je préfère passer le micro à l'assistante. Assistante Deborah, qu'est-ce que vous pensez de la croissance du jour au lendemain des maisons de débauche ou Kuzu? Bon, pour moi, je pense à deux causes principales. Papa ecclésiaste. La première cause, c'est que le législateur congolais n'incrimine pas la prostitution en elle-même. Le législateur congolais a incriminé souteneur, a incriminé proxénétisme, a incriminé prostitution forcée, a incriminé pétenu la maison de débauche. Mais la prostitution forcée, donc entre autres prostitution volontaire, tout ça là n'a biso. Vous voyez, là c'est un problème. Là c'est déjà un problème qui se pose. Deuxièmement, il y a des autorités qui interviennent dans ces réseaux-là. J'ai été voir un magistrat au parquet de Kinshasa Gombe
À l'époque, il était encore substitut du procureur. Et magistrat wana atiaki loboko na ye likolo ya proxénète moko boye akangaki ye mape kuna na makala. Mais s'il vous plaît, papa Ecclésias, c'est un avocat général qui appelle pour dire à ces messieurs substituts du procureur, papa magistrat nalobi libérez-les nga mwasi wana tika ye kimia. Ça veut dire quoi? Que ces personnes-là interviennent entre autres dans ces histoires-là. Parce que prenons l'exemple d'un proxénétisme, d'un souteneur, d'un émetteur. Ces personnes-là, baza on a pour favoriser en quelque sorte kindumba ya batu mususu. Et bazo user na ba connaissance na bango na ba relation na bango pour ba favoriser. Ah mokonzi ndenge nini nana mwasi moko ya kitoko awa olobi nini. Et ce genre de choses-là. Et comment est-ce que nous allons mettre fin à ces systèmes? Moi, je pense que le législateur congolais doit être clair, comme venait de le dire Maître Kabemba. Soit on bannit directement tous ces phénomènes, prostitution, la tenue des maisons de débauche, soit le législateur congolais légalise, comme à Montréal, en France, dans d'autres pays, ces choses-là sont légalisées. Seulement, on doit revenir sur nos valeurs, comme venait de le dire l'assistant Kabemba. Est-ce que, à l'époque de nos ancêtres, y avait-il vraiment cet ampleur de la prostitution? Est-ce qu'il y avait vraiment des maisons de débauche à Kinshasa ou soit dans des provinces? Parce que même à Ituri, j'ai ouï dire qu'il y a des filles même à Ituri qui se prostituent et qu'il y a des maisons de débauche même en province. Donc on doit réfléchir sur ces choses-là pour mettre fin vraiment à ces phénomènes. Parce que si ça ne dépendait que de moi, en tout cas les législateurs congolais doivent incriminer tous les faits constitutifs de la débauche et de la prostitution. Pour moi, ce sont des antivaleurs à bannir. Merci beaucoup, assistante Deborah. Nous devons revenir sur nos valeurs. Au fait, Maître Kabemba, bon, naza moi mi tuna mi balé, mais avant na yana oya mi balé, na banano na oya liboso. Différence entre Kuzuna Hotel. Différence entre Kuzuna Hotel. Je crois que l'hôtel, c'est un endroit, on connaît déjà, vous pouvez aller passer, c'est un endroit classique où vous pouvez aller louer une chambre, vous pouvez louer une chambre, même tout un appartement, vous pouvez dormir là-bas. Mais le Kuzu, moi je crois qu'il dépasse même l'hôtel, il va au-delà de l'hôtel. Parce que ici, Kuzu, le mot Kuzu, on l'utilise pour hôtel ya kalawana, oebeba, na bandakwa pamba, c'est ça le Kuzu. Il y a même des hôtels qu'on considère aujourd'hui comme Kuzu, mais je crois que le mot Kuzu est attaché plutôt à la qualité de la maison. Hôtel en qualité en Kuzu. On ne tient pas compte de la destination de la maison, n'est-ce pas? Que ça soit là pour héberger des gens qui viennent payer, passer un peu de temps, c'est pas un problème. Le fait est que ceux qui ont des mabé, ils ont Kuzu. Comprenez? Alors, il y a des Kuzu qui ne sont pas forcément des hôtels. Comprenez? Il y a des Kuzu qui ne sont pas forcément des hôtels. Vous arrivez quelque part, c'est dans un bar, juste à côté là. Je ne sais pas là où dort le gérant du bar. C'est pas juste à côté, vous pouvez entrer. Et puis, pendant qu'il ne dort pas, il fait louer ça. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Maître Kabemba. Je ne sais pas si l'assistante Deborah peut ajouter quelque chose par rapport à la différence entre Kuzu et hôtel. Je veux me rallier à ce que Maître Jean-Pierre venait de dire tantôt. Parce que dans un hôtel, quelqu'un peut aller justement parce que c'est un étranger, il veut passer un séjour dans un pays, ou soit parce que la personne trouve que dans un hôtel, elle sera à l'aise, elle va bien travailler pour raison de tranquillité. Mais dans les Kuzu, en fait, on connaît le but pour lequel on est en ces lieux-là. Donc, on connaît que si je viens ici, je viens pour satisfaire à mes désirs sexuels et moyennant de l'argent. Alors que toutes les personnes qui partent à l'hôtel ne partent pas forcément pour satisfaire aux passions sexuelles. Voilà la contribution. Merci beaucoup, assistante. Alors, moi, les canisiers Zaboué. Hôtel, ils ont un peu luxueux. Kuzu, ils ont un mandat ya bongo kaka. Alors, na hôtel,
il y a aussi des gens au Bakendaka pour satisfaire leur désir sexuel. Et bien que l'image qu'on brandit de l'hôtel est Penza Wanate. Pour nini batu ba préférer mingi kuzu ke hôtel. Batu ba préférer mingi kozana mwanda wana we beba ki kozana mwa bâtiment we bien construit, il y a des chambres climatisées. Maître Jean-Pierre Kabem. En tout cas, je ne connais pas les motivations. Il y a des motivations mais je peux te dire clairement qu'il y a une différence. Hôtel luxe. Oh, beba. Déjà, tu comprends où je veux en venir. Par rapport au prix. Voilà, tu as compris. C'est moins cher, avec 2000 francs, je ne sais pas si c'est combien, tout est faisable. Mais hôtel, on va te demander $50, au canis, non, 50 $. 50, juste pour ça. Et pourtant, juste à côté, voilà, vous allez résoudre votre affaire. Moi, je crois que c'est par rapport au prix. Les autres motivations, ça m'échappe en tout cas. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kabemba. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs et internautes que vous suivez là l'émission Les Bâtisseurs présentée par Ecclesiastes Koulinfouka. Nous parlons en fait de la tenue de maison de débauche en droit congolais ou communément appelée affaire Kouzou. Alors, nous sommes là 2 ans en train de vouloir chuter, mais je reviens à ce que l'assistante avait dit tantôt. Elle a dit que pour elle, on devrait casser Makambwaba Kouzou et tout. Pourquoi? Parce que ce sont en fait des antivaleurs. Alors, Tozo Genenaro chuter, Maître Jean-Pierre Kabemba, Yo Olobi Nini par rapport à l'Ikanisi, assistante Déborah. Moi, je crois que c'est une question de morale personnelle, c'est une question de discipline personnelle. Tous en sérieux, tous amis bali. Si on arrête ces choses-là, bon, tout cas, c'est fini. Je vous dis, les prisons seront plus remplies qu'elles ne le sont maintenant. Croyez-moi. Mais soyez sérieux. Dès qu'il voit ça, il se dit non, ça ne peut pas être possible. Parce qu'il va se poser la question, non, que ça c'est un besoin naturel. Alors, je crois que c'est une discipline, il y a bon, moi je ne peux pas faire ça. Et l'autre dit, je peux le faire. Et l'État me permet de faire cela. Alors dire que Bakangabanda Kouana, moi je crois qu'on va étouffer Baya, piquer quoi. Je suis en train de le dire tout haut. Si vous avez votre morale personnelle en tant que chrétien, évitez ça. Mais je crois que notre État, l'État congolais ne devrait pas interdire ce besoin-là. Je crois que l'État ne devrait pas. Mais nous avons en fait ce qu'on appelle bonnes mœurs et tout. Est-ce que c'est pratique ou on a exacté contre les bonnes valeurs et les bonnes mœurs? Donnez-moi, citez-moi la valeur. Vous dites les bonnes valeurs. C'est vague. Donnez-moi une seule valeur. Ces pratiques sont en train de violer. Vous me dites que bon, voici la valeur de la société. Et ces pratiques violent telle valeur. Vous me dites, ça viole quoi? La pudeur? Quelqu'un, bon, écoutez, on a un besoin. Hein? On a un besoin qui est en train de naître. Peut-être, si vous parlez de la prostitution, le fait de commencer à vendre son corps, donner de l'argent pour ceci, là c'est différent. Vous comprenez? Là c'est différent parce qu'on protège la sexualité responsable. Mais quelqu'un, Toyokana déjà, c'est ma copine, je sors avec elle. Vous voulez m'interdire aujourd'hui, vous fermez toutes ces maisons. Je vous dis, les prisons vont se remplir. Les prisons vont se remplir. Passez, faites quoi, je vais dire, faites votre enquête. Vous allez comprendre que Batouabanda Kouana, il touche beaucoup d'argent. Parce que les hommes, ils vont toujours. Les hommes, pas seulement les hommes et les femmes, parce que les hommes ne vont pas eux-mêmes. Ils vont avec les femmes soutiennent, les hommes soutiennent, se disent, bon, c'est pas tout le monde qui a une maison. C'est pas tout le monde qui vit chez soi. Non, il se dit, bon, voilà, je cherche un endroit pour aller finir ça. En tout cas, en votre conscience de chrétien, vous pouvez refuser. Vous pouvez dire que je ne peux pas y aller. Mais demandez à l'État d'interdire Naba Oyo Bazolinga Makambona. Moi, je crois que c'est un peu dépassé. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kabemba. C'est un peu dépassé. Je ne sais pas si l'assistante peut ajouter quelque chose ou peut-être, bon, pour Nangate, peut-être, il faut Bafungoli Nelanga, Namo Ibakangi. Et ça vie, Merci beaucoup, l'assistante de bon. En tout cas, malheureusement, Tozo partagé a vu mon côté d'un Maître Jean-Pierre. Bon, on a une fréquentation plus prison
ya makala na fréquentaka plus baparquet en tout cas natalaka baregistre ya bainfraction en tout cas actuellement ce que eza na deux infractions esekometaka plus na pays c'est le vol et les viols. Maintenant il y a ces maisons de débauche. Mais pourquoi il y a toujours des cas de viol, des hommes surtout, parce que ce sont les femmes qui sont plus victimes que les hommes. En fait, l'interdiction par une règle pénale ne veut pas dire directement on efface, on éradique totalement la pratique. Je sais qu'on peut interdire la prostitution, on peut fermer toutes les maisons de débauche. Papa ecclésiaste. Est-ce que, où est le mal si un homme prend sa copine, bon, entre guillemets, surtout ceux qui violent la valeur na baronté, ceux qui les étudiants utilisent plus le homme, ceux qui attendent tellement que je ne sais pas pour les parents qui sont tolérants, ceux qui n'ont pas baron. Moi, je pense que laisser des maisons de débauche comme ça dans la ville, quoi qu'il y a la loi, moi, je trouve que c'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger, non seulement pour nous, mais même pour les enfants. C'est vraiment un danger. Merci beaucoup, assistant. C'est vraiment un danger. Ma question m'a soulevé à Wanarolinga, maître Jean-Pierre à répondre. Olobi soyi baluba kanga bakuzo nyonso et ba prison et kotonda. Alors, assistant, tu as soulevé à y a fréquenté la prison. Et soyi ezana ba infraction et zo se commettre mingi et za vol na viol. Alors na tuni. Soyi bakuzo pendeza bénéfique pour na ba ya mususu. Pour na nini viol. Est-ce que viol les alara na kuzu? C'est une question. Est-ce que le fait yarokanga ba kuzu, c'est-à-dire viol les kozana disouté, et sili? Non, non. Le viol sera toujours là. On va violer, on va faire ceci. Écoutez, le viol, vous pouvez dire monim na ba kuzu wana. Izana ba kuzu musu balingate que les mineurs entrent. C'est tout à fait normal. Vous dites que non, une mineure ne peut pas entrer là-bas. Un mineur ne peut pas entrer là-bas. C'est tout à fait logique. Normalement, on a une mineure, un mineur va côté là-bas. Ah, je suis informé. Là, Ecclésiaste est en train de m'informer. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si je dis que non, prison Kotonda, vous voyez, on parle de la tenue d'une maison de débauche, on parle de ceci, on parle de cela. L'assistante a soulevé même un exemple pour dire que Agé Mobimba Benga, que non libérer la dame là. Pourquoi? Je vais vous dire que la population congolaise va banaliser Makambouana. Pourquoi? Parce que la plupart savent que c'est un besoin. Et ils en ont besoin. Cette loi pose un problème de légitimité. On dirait population, ils ont dit mangoté. Vous venez là, vous voulez enchaîner la liberté de toute une population. Laissez-les, ils sont libres. Je suis chrétien. Personnellement, si je peux désapprouver une pratique. Mais la tolérance voudrait que total aramokiliga andenge tozalité. C'est parce que moi je dis ceci, l'autre aussi doit dire cela. Non, moi je peux dire que je ne veux pas là-bas. Mais je me réserve d'interdire à l'autre ou encore de lui priver sa liberté d'aller où il veut. Donc essayez de comprendre que fermer ces affaires-là, ça ne va pas résoudre le problème de viol. Moi je vous le dis. Merci beaucoup, maître Zampika Bemba. Nous sommes là en train de chuter. Quelles conclusions vous pouvez donner s'adressant, je ne sais pas moi, à ceux qui fréquentent les Kouzou, à ceux qui tiennent les Kouzou, à l'État? Je ne sais pas votre dernier mot. Ce que je peux dire, je suis parmi ceux qui sont en train de prôner une sexualité responsable. C'est vrai que je n'encourage pas ce que font nos jeunes. Bon, ce que font les jeunes. Je n'encourage pas toujours la tenue de ces maisons comme telles sur le plan éthique, sur le plan moral. Je dis que c'est des choses à désapprouver moralement. Mais je dis quand même que tel que la société est en train d'évoluer, c'est un besoin. Et en tant que tel, pour que l'État puisse limiter les dégâts, pour pas limiter les dégâts et commenter que boye, je préfère demander à l'État que l'État puisse organiser cette affaire-là. Organiser et dites à ceux-là que bon, si vous voulez aller, allez-y, c'est pas un problème. Mais voici vos limites. Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Alors,
je ne dirais pas non, Boukabanda Kouana interdisait cette affaire. Non, 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 je ne voudrais pas le dire. Sinon, en sortant d'ici, je suis sûr qu'on risque même de m'assassiner. Merci beaucoup, maître. Assistante, votre dernier mot par rapport au sujet? Oui, merci beaucoup. Parce que je l'ai dit tantôt, hein, on pense différemment. En fait, pour moi, ce que je ne refuse pas, peut-être que la prostitution a existé même à l'époque précoloniale, à l'époque de nos ancêtres. Seulement, c'est une question que je laisse ouverte. Est-ce qu'il faudrait aussi tout prendre de l'extérieur? Parce que au Canada, on a légalisé la prostitution, parce que en Montréal, on a légalisé la prostitution. En France, ces pratiques-là sont courantes et il faudrait que nous également ici, en République démocratique du Congo, tout l'exemple, c'est une question que moi je laisse ouverte. Biso nyonso, to réfléchir sur yango. Na bae bazota la biso, na bae basale la kaba pratique voilà. To mituna, est-ce que vraiment tozo garder reflet, il y a mentalité, il y a bakoko la biso en étant dans ces trucs-là de kuzu, prostitution, ndako ebele bele o mutu nyonso akoko kende akuti na moi sikuna avec un peu d'argent, basali o bakoki kosala. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, assistante Deborah. Alors, en tant que journaliste, je dois quand même dire un mot. Je préfère me prononcer comme chrétien que je suis, et d'ailleurs comme l'apôtre Paul l'a dit, tu fais le bien, continue à faire le bien. Tu fais le mal, continue à faire le mal. Tu penses que tu es chrétien, tu as de valeurs à défendre, continue, ça va te payer. Mais bon, tu es païen, tu penses que pour toi ça va, continue à faire ce que tu fais et on verra où ça va nous emmener. Voilà en tout cas ce que moi je peux dire. Merci en tout cas chers téléspectateurs, merci chers internautes. Wana toza penza kokende nako kweya penza menzamba sungato bukanate. Alors merci en tout cas chers invités de nous avoir honorés. Alors assistante Deborah, personnellement, merci beaucoup pour votre contribution. Malgré que c'est le jour de votre anniversaire, vous avez quand même répondu présente. J'ai aimé. Alors, je vous accorde le micro pour le dernier mot. Une impression sur notre chaîne Excellence TV et 2 ou 3 salutations à ceux qui vous suivent. Merci, Narkoloba. C'est vraiment intéressant de participer à ces débats et puis surtout de suivre ces débats. C'est toujours intéressant de parler sur des sujets qui édifient, qui nous permet de connaître l'état actuel de chaque situation, chaque problème de notre pays. Et donc je ne peux dire qu'à tous ceux qui nous regardent de s'abonner sur la chaîne Excellence TV. Et je salue ma maman où elle est parce qu'elle a respecté mon droit à la vie. Voilà. Merci beaucoup, merci Maître Jean-Pierre Kabemba. Un mot sur la chaîne Excellence TV et vous saluez 2-3 personnes. Ok, merci, c'est toujours un plaisir de revenir sur ce plateau. Je suis en train de resaluer les œuvres d'Ecclésiaste Koulenfouka, le monsieur qui est en train de militer pour le changement des mentalités des Congolais. Et je vous avoue que franchement, il faudrait suivre, il faudrait en fait vous abonner à cette chaîne. Parce que c'est une chaîne qui est en train de faire véhiculer plusieurs valeurs et qui désapprouve les antivaleurs. Et comme aujourd'hui, voilà, vous avez un exemple très parfait qui est en train de vous édifier en ce qui concerne des choses très pratiques de notre société. Donc, abonnez-vous. Si je peux saluer quelqu'un, je vais saluer en premier lieu mon grand ami qui n'est pas ici sur la chaîne. Je salue le CT Félix Ouélé. Je salue aussi Ngwele Samosenge, le président du PAC, du parti ou du mouvement pour l'amour du Congo. Et enfin, je ne peux que saluer mon ami Fadi qui est en train de me suivre, je l'espère, en ce moment. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kabemba. En tout cas, grand merci à Enoch Ngimbi qui était derrière la caméra. Grand merci au DG Adjamp Bonzeke
qui était là pour la supervision. Grand merci aux managers qui ne cessent de nous donner des conseils. Josué Bonzeke. En tout cas, grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, à vous, fidèles internautes. C'était là l'émission Les Bâtisseurs avec Ecclésiaste Koulinfouka. Je suis obligé par là de prendre congé de vous. Je salue Irène Diala qui est en train de me suivre. Je salue mon père, ma mère. Je salue en tout cas tous mes amis et je salue Binonios Oyo Boza Kolanda, émission Les Bâtisseurs. Mais surtout, abonnez-vous sur la chaîne Excellence TV. Voilà, c'est par là que je clôture et je vous dis au revoir.